Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un système d'acquisition de prospects qualifiés pour les indépendants. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour les indépendants. J'en ai une autre qui est spécialement pour les PME. On n'est pas sur les mêmes leviers d'acquisition, enfin pas autant. Pour les indépendants, moi, ce que j'aime bien travailler, c'est vraiment assez simple. Alors quand je dis indépendant, c'est vraiment principalement en B2B. Moi, c'est assez simple, c'est vraiment LinkedIn et la partie mailing. Et encore, la partie mailing, elle est, on va dire, optionnelle. Mais déjà, avec LinkedIn, on peut faire énormément de choses et ça peut être vraiment votre canal d'acquisition principal. Après, quand je fais des accompagnements avec des indépendants, j'aborde d'autres sujets, on peut aller sur du mailing, on peut aller sur du SEO si la personne elle a un site web, etc. Enfin, voilà, on peut développer d'autres choses autour, évidemment, on peut faire du YouTube, de la vidéo, enfin, bref, on peut faire plein de choses autour, mais vraiment, principalement, je me concentre sur LinkedIn. D'ailleurs, je fais la petite parenthèse promo, je vous mets en dessous de la vidéo un lien pour aller voir justement ma page qui est dédiée aux indépendants pour que vous puissiez voir comment se passe l'accompagnement de 4 mois pour les indépendants. Vous voyez justement le planning, mois 1, mois 2, mois 3, mois 4. Bref, je vous laisse regarder ça. Et n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous avec moi, c'est 15-20 minutes, ou ça peut être une heure si vous voulez, hein, mais voilà, ça peut être que 15-20 minutes, où juste on discute, ça n'engage à rien, on discute de votre projet, etc. Je peux vous donner des conseils, je peux répondre à certaines de vos questions, et puis voilà, si on ne travaille pas ensemble derrière, ben, on aura au moins fait connaissance, et je vous aurai donné des conseils que vous pourrez appliquer derrière, et puis, euh, et puis si on travaille ensemble, et ben tant mieux. Mais en tout cas, n'hésitez pas, il y a aucun souci. Bref, je referme cette parenthèse-là. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, le système, hop, je vous montre, tac, le système d'acquisition. Déjà, ce qu'on va mettre en place et ce qu'il faut mettre en place en premier, c'est le système qui n'est pas forcément l'acquisition, c'est le système de rétention, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière. Une fois que vous avez un prospect, que vous l'avez accroché, bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il faut construire, c'est vraiment ce tunnel-là, cet entonnoir, donc, c'est-à-dire en premier lieu, une ou plusieurs landing pages, c'est-à-dire des pages de vente. Donc, ben, si vous avez un site web, on peut en travailler une ou plusieurs sur votre site, mais une landing page, ça ne se travaille pas n'importe comment. Une landing page, pardon, ça n'a pas de menu. Une landing page, elle doit être faite pour travailler un argument, une offre, un produit en particulier. Il y a certaines zones qui doivent être respectées. J'en parlerai dans d'autres vidéos où on fera un focus sur les landing pages. Mais une landing page, voilà, ça doit être construit de façon optimale pour vendre. Et entre une mauvaise landing page et une bonne landing page, je l'ai vu chez plein de clients, on peut passer de, je sais pas moi, 0,5% de conversion à 3, 4, 5, voire plus de conversion. Enfin, ça peut tout changer. Et après, quand on fait rentrer beaucoup de gens dans ce tunnel, je vous garantis que ne serait-ce que 0,5% de conversion en plus, c'est à la fin du mois un chiffre d'affaires qui est quand même pas le même. Donc c'est hyper important. On travaille cette landing page ou ces landing pages, on travaille ça. Et ensuite, on va travailler derrière la partie rendez-vous, demande de devis, achat selon votre business. Évidemment que les landing pages doivent être faites pour amener les personnes à prendre rendez-vous, demander un devis, etc., etc., pour ensuite devenir des clients. Donc on travaille tout ça. Autre pilier qu'on travaillera, et vous le verrez si vous allez voir le lien en dessous où je présente mon accompagnement de 4 mois, autre partie qu'il faut travailler de façon précise, c'est la partie CRM. Un CRM, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? En général, c'est un outil, ou ça peut être un Excel, hein, mais en général, voilà, c'est un outil qui permet de suivre ses contacts, ses prospects, ses clients, etc. Donc, avoir un CRM avec une bonne méthode autour. Comment suivre ces contacts, comment les catégoriser, comment les segmenter,
et comment créer derrière des petites automatisations de voilà, cette personne-là, elle a pris un rendez-vous mais elle n'a pas signé, donc elle va basculer sur une phase de nurturing où elle va recevoir des mails régulièrement de ma part avec voilà, tout un tas de choses derrière qui vont la faire peut-être signer dans quelques semaines, quelques mois, ou peut-être même plus. Mais voilà, on va travailler tout ça. Ensuite, quand on a un client, on va remplir sa fiche dans notre CRM et on va ensuite pouvoir la faire rentrer dans notre pipeline, entre guillemets, dans un autre endroit dans lequel on va lui fournir telle et telle chose. Enfin voilà, c'est comment on gère tout ça, comment on segmente cette base de données et comment on fait en sorte que ce process, ce tunnel, il soit parfait de bout en bout à chaque étape. Une fois qu'on a fait ça, et maintenant on va s'intéresser du coup à nos leviers d'acquisition. Parce qu'une fois qu'on sait que derrière le système il fonctionne bien, et maintenant c'est parti, on fait rentrer des gens dedans. Donc principalement on va aller sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, première chose qu'on va faire, et d'ailleurs on va le faire, enfin moi je le fais en premier dans mes accompagnements. Donc première chose à faire, j'allais dire vérifier, c'est pas vérifier le bon mot, c'est travailler votre positionnement. C'est-à-dire que posez-vous la question de ok, qui je suis, quelles sont mes offres ou mes produits, quel est mon client cible, on appelle ça un persona. Et un persona, c'est pas juste un principe marketing un peu flou. Vraiment travailler votre persona, qui il est, qui est ma cible, euh, quels sont ses freins, quels sont les leviers que je dois, enfin plutôt les freins que je dois lever, quels sont les arguments que je vais lui apporter pour que justement il puisse commencer à envisager ma solution. Enfin voilà, réfléchissez à tout ça. Quelle est la valeur perçue de mon accompagnement? Essayez de prendre du recul, essayez de ou demander à d'autres personnes. Mais le positionnement, c'est ultra important. Qui vous aidez, pourquoi, comment, est-ce que c'est très clair dans votre site, sur LinkedIn, etc. Bref, travaillez bien votre positionnement. Ça, moi, j'aime bien le faire en amont. Je passe du temps là-dessus pour que derrière, ça, ce soit clair. Très très clair. Et ça fait une différence monstrueuse quand vous êtes en concurrence avec plein d'autres gens. Donc ensuite, ce positionnement, faites-en un profil vendeur. Le profil LinkedIn, c'est ultra important. Il faut le travailler comme une page de vente. Donc là, on en fait un profil très vendeur. On montre ce qu'on fait, comment on le fait, les résultats qu'on obtient, etc. Et on ramène justement via tout un tas de liens, via plein de sections, vers le tunnel que vous avez construit auparavant. Ensuite, travaillez les invitations, inviter les bons prospects. Là, il y a tout un tas de méthodes. Bien sûr que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais il faut aller chercher les bonnes personnes sur LinkedIn et là, les inviter dans votre réseau. C'est hyper important d'avoir un réseau qualifié. Donc là, c'est le moment de les inviter pour qu'ils puissent rentrer dans votre réseau, venir voir votre profil, recevoir des messages de votre part, voir vos futures publications. Et justement, c'est l'objet du prochain pilier. C'est la ligne éditoriale, c'est-à-dire avoir des publications qui soient efficaces. Donc pareil, autour de la ligne éditoriale, il y a tout un tas de choses, choisir les bons thèmes, les sous-thèmes, les angles, pour pouvoir communiquer régulièrement, avoir des contenus d'attraction, de visibilité et d'autres contenus qui vont être des contenus de vente. Voilà, c'est tout un pilier ultra important. Et autour de ça, il y a ce qu'on appelle la partie copywriting, c'est-à-dire comment écrire des bons posts pour justement être intéressant, être vendeur, etc., etc. Donc travaillez bien cette partie-là. Et ensuite, les dernières étapes, c'est automatiser. On peut vraiment automatiser tout un tas de tâches chronophages sur LinkedIn, c'est-à-dire suivre le profil des gens, s'abonner, inviter des gens dans son réseau, envoyer des messages. On peut automatiser tout un tas de choses qui n'ont pas forcément toujours une plus-value. Et après, la plus-value, c'est justement que quand les personnes elles accrochent, vous reprenez la main et là, vous faites le travail pour emmener les gens dans votre tunnel. Et le setting, c'est la partie, on va dire, contacter les prospects qui ont déjà interagi avec vous, qui sont venus voir votre profil, qui ont liké, commenté, etc. Les contacter pour enclencher une conversation et petit à petit rentrer dans votre système de vente, enfin dans ce qu'on a créé en amont. Ça peut prendre du temps, il ne faut pas essayer de les emmener tout de suite, voilà, c'est du travail à long terme, c'est du quotidien, de l'hebdomadaire, c'est
un système qui doit être bien fait, mis en place et être porteur sur le long terme. Ça, c'est PILES, c'est PIL, c'est la méthode PIL que moi j'applique sur LinkedIn et qui produit des super résultats. La méthode PIL, quand elle est suivie à la lettre et bien faite, ça doit vous apporter des rendez-vous chaque semaine. Ça doit venir comme ça en continu, chaque semaine pour booster justement votre chiffre d'affaires. Là, moi, de mon accompagnement justement, que vous pouvez retrouver dans le lien en bas, euh, je promets justement qu'à partir du troisième mois, les rendez-vous, comme ça, commencent à tomber. Et donc, vous voyez votre chiffre d'affaires bah, exploser naturellement. Donc, c'est vraiment important de mettre très très bien en place d'abord tout ce système-là avec la partie CRM aussi, etc. Et ensuite, tout ce système-là sur LinkedIn qui est ultra efficace, mais il faut du sérieux et de la rigueur. Ça, c'est le plus important. De toute façon, on n'a rien sans rien, évidemment. Et on va dire en bonus, en complément, en fonction de ce que de votre produit, de vos offres, de votre temps, d'où vous en êtes, enfin voilà, on peut rajouter la partie mailing. C'est-à-dire que une fois que vous avez bien fait le travail sur LinkedIn et sur le positionnement, bah vous connaissez vos prospects. Vous les avez probablement trouvés sur LinkedIn. Donc les gens que vous avez trouvés sur LinkedIn, vous pouvez les extraire, trouver leur adresse mail professionnelle avec il y a des outils qui vous permettent d'avoir des forts pourcentages d'adresses mail trouvées. Et ensuite, leur envoyer des campagnes de mailing, du cold mailing, on appelle ça quand c'est à froid, quand c'est des gens que vous ne connaissez pas ou qui ne vous connaissent pas, pour justement aussi faire rentrer des personnes dans votre système. Là, par mail, vous pouvez arriver à contacter des gens que vous n'aurez peut-être pas contactés sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, pour pouvoir écrire à des gens, il faut qu'ils soient rentrés dans votre réseau. Certains n'auront pas accepté vos invitations, ce qui est normal. Donc peut-être qu'ils n'auront pas accepté votre invitation, mais ils verront votre mailing. Donc pareil, le call mailing, c'est une technique bien à part, c'est une technique en soi. Il faut utiliser les bons outils pour avoir des taux d'ouverture plutôt à 40-50% plutôt que 15-20. Le bon copywriting, donc la façon de bien écrire les mails, les bons objets et voilà les bonnes listes de contacts, etc. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez, prenez rendez-vous avec moi. Donc vous suivez le lien en dessous et ensuite vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi. Je pourrais vous parler de mailing si vous voulez. Je pourrais vous donner un ou deux outils intéressants. Même si on ne travaille pas ensemble, voilà, on peut discuter 15-20 minutes, je vous explique deux, trois choses, je réponds à 2-3 questions. Et si vous voulez, je vous donne des outils à utiliser. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et voilà, la partie newsletter aussi, qui est, surtout quand on est indépendant, ultra intéressant aussi. Parce que, alors je fais un petit focus là-dessus, mais en gros, quand vous êtes sur LinkedIn, vous avez tout un tas de réseaux, enfin bref, ça se passe bien, mais votre audience, on va dire, vos prospects, ils ne vous appartiennent pas. Si demain LinkedIn décide de supprimer votre profil ou si LinkedIn tombe, vous perdez tout, entre guillemets. Donc c'est quand même ultra important en parallèle d'accumuler des adresses mail. Donc c'est ce qu'on fait là notamment via le CRM qu'on aura mis en place, via voilà, tout le système qu'il y a autour, via les prises de rendez-vous, etc. Faites-vous une base d'abonnés, entre guillemets, d'adresses mail. Demandez-leur l'autorisation de rentrer dans votre newsletter et créer une newsletter. Ça peut être hebdomadaire, mensuel, etc. Mais avoir une bonne base mail pour faire de la newsletter, c'est aussi ultra intéressant pour éduquer votre cible, pour créer une relation comme ça à long terme avec eux et après pouvoir vendre, parce que c'est quand même le but au final. Mais la newsletter, c'est ultra important. Voilà. Je ne vais pas en dire plus là-dessus. Je ferai d'autres vidéos où j'essaierai d'aller dans le détail de plusieurs autres choses. Hop, je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Et donc oui, j'irai dans le détail un peu plus sur d'autres vidéos. Mais déjà, si vous arrivez à mettre en place tout ce système-là de façon très précise, et encore une fois,
bah, je peux vous répondre pour tout un tas d'étapes, je peux vous accompagner. Et c'est ultra rentable, hein, ça c'est le but quand même, le but c'est que tout le monde y gagne. N'hésitez pas. Voilà, allez, je vous souhaite bon courage, bonne réussite et peut-être à plus tard.